Bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez trouver en fait des sujets pour faire que ce soit en fait des articles de blog ou des vidéos, parce que c'est vrai que très souvent, je vois dans les commentaires très souvent qu'on me dit oui, c'est bien Laura, tu nous recommandes de faire des vidéos régulièrement, mais où est-ce qu'on trouve tous les sujets? Donc en fait, moi je m'inspire de beaucoup de choses que je fais dans la journée, des choses qui m'arrivent, des appels qui sont faits, des questions qui me sont posées par exemple par email, peu importe. Et dès que je vois qu'il y a un sujet en fait, j'ai tendance souvent à analyser beaucoup de choses par nature, beaucoup de situations que j'analyse. Et quand je remarque en fait ce type de situation qui est intéressant justement à analyser, et dont lequel en fait on peut discuter, eh bien j'ai pris l'habitude de prendre rapidement une note. Donc j'ai avec moi sans arrêt un petit carnet de notes dans lequel je vais écrire rapidement une phrase, un sujet. Donc admettons, je sais pas, moi j'ai eu une discussion, là j'ai fait une vidéo par exemple sur que faire quand votre parrain ou votre marraine ne vous soutient pas, ne vous motive pas, et ainsi de suite. Et donc j'ai répondu, j'en ai parlé avec une personne à qui j'ai donné quelques directions en fait. Et tout de suite, je me suis dit, ça, c'est un super sujet à faire parce que je sais que ça va aider des gens et c'est assez intéressant. Donc, j'ai tout de suite noté la phrase. Voilà, j'avais écrit parrain ne soutient pas. Donc, je m'en suis rappelé. J'ai une liste franchement énorme de sujets à faire. Et donc, je prends toujours l'habitude de prendre immédiatement des notes. Ensuite, il y a d'autres possibilités également de faire des sujets. Par exemple, vous-même, vous êtes formé par quelqu'un d'autre et vous suivez une formation, vous suivez un webinaire, vous lisez un livre. Mais rien ne vous empêche de faire une vidéo sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que vous vous appropriez les connaissances de quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire qu'en fait, vous les avez reçues et donc vous les partagez avec d'autres personnes. Vous pouvez très bien dire, voilà, moi j'ai participé à une formation dernièrement, où j'ai lu un livre dernièrement dans lequel il se dit, si par exemple, voilà, vous tenez vraiment à citer la source, vous n'êtes pas obligé donc de faire comme si c'était vos connaissances, bien entendu. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, souvent je fais des vidéos comme ça où je dis, ah bah tiens, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et ceci, là, ou tiens, j'ai fait une formation où on a été formé hier et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est une possibilité pour vous de trouver des sujets. Donc quand vous allez par exemple même à des je pense aux gens qui font du marketing relationnel par exemple, vous avez des fois des grands meetings le week-end, vous y allez, vous allez avoir des speakers qui vont tous faire un sujet. Il va y avoir, c'est toujours des sujets très intéressants et vous pouvez en reparler par exemple, soit dans vos articles de blog, vos articles également, vos publications sur Facebook ou bien par vidéo. Sachant que franchement, la publication vidéo, ça reste quand même toujours l'outil le plus intéressant pour faire ce genre de choses. Donc voilà, en fait, je voulais juste vous donner quelques petites idées comment trouver des sujets pour vos publications. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut sur YouTube, cliquez j'aime sur Facebook. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne Facebook et à ma page Facebook pour ne rien rater. Du futur, à propos, je suis Laura Lipinski, webmarketeur et réseautrice depuis plusieurs années maintenant. Pour en savoir plus à mon sujet, rendez-vous sur mon site internet www.lauralipinski.com. Je vous dis à très bientôt.